Nous sommes arrivés à la rentrée et c'est le moment de la douche froide des budgets. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, on va se rendre compte que l'épidémie a eu aussi des effets secondaires sur les budgets du CSE, puisque les assiettes étant basées sur les salaires, il va y avoir des choses qu'on n'attendait peut-être pas. Oui, effectivement, la masse salariale est en lien direct avec le calcul des budgets du CSE, donc aussi bien le budget dit de fonctionnement que le budget dit social. Forcément, si vous faites pression sur la masse salariale à la baisse, vous avez à constater une baisse, des budgets. Alors ici, la pression vient surtout du fait que pendant un certain nombre de mois, parfois même une année entière, les salariés, pour la plupart, ont été placés en activité partielle. Ça a eu pour effet que, ils n'ont pas perçu une réelle rémunération, mais une indemnité, dite d'activité partielle, qui n'est pas intégrée dans la masse salariale pour le calcul des budgets du CSE. Par conséquent, ce sera, à considérer au moment du calcul, pour, le post-covid, des budgets du CSE. Donc si vous êtes payé au trimestre et que sur les premiers trimestres, vous avez eu quelque chose d'équivalent à N-1, attendez-vous à avoir beaucoup moins sur les derniers. Oui, alors moi, ce que je dis souvent aux élus, à l'heure actuelle en tout cas, c'est d'anticiper cette baisse, parce que faut pas se leurrer non plus. Il y a, un CSE, il y a aussi des besoins, vitaux, hein, qui sont, en ligne avec, sa façon de travailler et avec, son organisation. Donc si le CSE a déjà déterminé, peu ou prou, à quel montant se situerait la baisse, c'est d'essayer d'anticiper en négociant avec l'employeur un maintien de ces budgets. On n'est pas empêché de demander un budget équivalent à l'année passée, même si, entre-temps, le calcul accoucherait d'un budget plus faible. De la même façon, je rappelle souvent que le budget de fonctionnement qui est situé de par la loi à 0,2% de la masse salariale n'est qu'un minimum et qu'on n'est pas empêché de demander plus. Oui, ce qui n'est pas interdit n'est pas interdit. Je veux dire, il n'y a pas de limite à ce on peut faire, on peut toujours faire. Voilà, il n'y a pas de fatalité à la baisse des budgets. Il y a une conséquence qui est réelle, il n'y a pas nécessairement de fatalité. Alors, ceux qui ont été victimes de PSE, est-ce que les indemnités qui ont été données aux salariés rentrent dans le calcul de l'assiette? Et non, parce que d'ailleurs, il y a quelques années, on est passé d'un modèle qu'on appelait le compte 641 à un modèle qu'on connaît un peu moins encore aujourd'hui, qui s'appelle la déclaration sociale nominative. Et les indemnités de licenciement ne sont plus incluses dans le calcul des budgets du CSE. Donc n'attendez pas à avoir un coup de pouce grâce au PSE et aux indemnités données, aux ruptures conventionnelles, etc. Exact. Toute indemnité, toute Tout ce qui est indemnité. indemnité, ça rentre plus dans le Voilà. calcul. Donc ça aussi, c'est une douche froide. On n'est pas là que pour les bonnes nouvelles, on est là aussi pour vous dire que ça va être très très dur à la rentrée. Alors, qu'est-ce que vous conseillez pour 2022? Bon, d'abord, je conseille de bien gérer ses budgets. Très souvent, les élus ne font pas de budget prévisionnel. C'est important de le faire, d'abord pour projeter un peu mieux les dépenses futures et aider en cela aussi le trésorier qui aura à les organiser, à les gérer. C'est aussi de prioriser ses actions selon les coûts que cela nécessite, en particulier pour le budget de fonctionnement. Pour la partie sociale, le but est peut-être aussi de demander aux partenaires sociaux, aux délégués syndicaux, qui auront aussi fort à faire en matière de négociation collective, d'introduire nécessairement durant les NAO une relecture, un travail de revalorisation des budgets du CSE sur la partie activité sociale et culturelle. Parce que c'est pas parce que l'entreprise a rencontré des difficultés, c'est pas parce que les budgets ont été impactés que le climat social doit être ignoré, que le vivre ensemble doit être écarté et que la recherche d'amélioration des conditions de travail doit être suspendue. Donc on a besoin de budget, on a besoin d'investir dans ces sujets-là, peu importe le montant à la fin qu'on aurait pu avoir par le biais notamment de cette pression du Covid. Alors vous allez certainement avoir des commandes à faire. Pensez que améliorer le pouvoir d'achat, c'est quelque chose de bien, mais c'est quand même pas à vous de l'améliorer, c'est à l'employeur. Que les bons d'achat, etc., c'est pas la panacée non plus, et qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avec ce budget, notamment dans cette période de crise. Mais oui, par exemple, resserrer les liens quand on sait qu'il y a eu une grande période de télétravail contraint, qu'il y a eu de l'inactivité, puisque des gens qui ont été placés en activité partielle, voire en activité partielle totale, hein, n'ont pas travaillé, donc ils n'ont pas entretenu de lien avec leurs collègues. Donc ce qui peut être très important pour les CSE,
c'est notamment de se poser la question de quelles activités propres à l'entreprise pouvons-nous mettre en place pour recréer du lien entre les salariés, qu'ils réapprennent à se côtoyer, à se respecter, à nourrir des liens plutôt confraternels que distants à cause du télétravail. Et puis, on peut aussi penser justice sociale. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de salariés qui ont été amputés de leur salaire à cause de ces actifs partiels et qui ont moins de moyens de sortir au cinéma, d'aller voir un spectacle, un concert. Puisque maintenant, on peut enfin sortir un peu plus, il peut être intéressant de financer un peu plus et un peu mieux ces activités qui participent à l'écosystème et qui participent aussi au bien-être au travail des salariés. Oui, par exemple, relancer le théâtre vivant en affrétant un bus et en allant au théâtre, Par ça peut être exemple, quelque chose de très bien parce voilà, qu'eux en ont besoin, c'est divertissant. Il va y avoir de la création de valeur d'opportunités. ajoutée, hein, Oui, de oui, travail, d'emploi. vous allez avoir le cumul de ce qui a été travaillé et puis ce qui n'a pas été joué avant l'épidémie, qui vont vous permettre d'aller vous aérer et surtout de recréer une action collective entre les salariés, parce que ça s'est perdu et il est impératif de le retrouver. Oui, c'est important d'ailleurs que le CSE se pose la question de ses objectifs, y compris en matière d'activité sociale et culturelle. Il ne s'agit pas de dépenser de l'argent aux fins d'activités un petit peu satellitaires. Il s'agit de se poser la question, quel choix faisons-nous d'activités? On parle de politique sociale des CSE. À quel rythme allons-nous les proposer? Sous quelle forme allons-nous les proposer? Par exemple, il y a beaucoup de CSE qui rechignent à appliquer des principes d'équité comme le quotient familial, qui participent au fait d'aider les plus démunis parce qu'ils sont moins en capacité d'accéder à des activités sociales et culturelles au même tarif, j'ai envie de dire, que tous les autres. Et puis à la fin, peut-être aussi d'écouter les attentes des salariés. Peut-être que c'est aussi important de leur demander, est-ce que ça vous plairait qu'on organise un goûter durant lequel on lâche prise, on tombe les masques, on se réconcilie un peu plus? Est-ce que ça vous intéresse qu'on organise une opération de karting où on va pouvoir s'éclater? Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un tournoi sportif où on va se challenger? C'est important aussi de reposer la question aux salariés sur leur centre d'intérêt, sur ce qui nous permettrait de les fédérer, de les aérer et de les socialiser. Alors, n'hésitez pas, questionnez les salariés, c'est le moment de les réunir quand l'employeur va vous dire que le télétravail, maintenant, ça va être un peu moins souvent, de profiter d'un de ces jours où, si c'est possible, tout le monde sera au boulot pour organiser un petit déjeuner de rentrée, un pot dans l'afterwork, une réunion sur le temps de midi, divers points de permanence aux machines à café s'il y en a plusieurs, à la machine à café s'il y en a une, mais surtout de recréer le lien avec les salariés pour remettre les gens dans le collectif. Le collectif s'est délité, les gens ont été isolés chez eux, ils sont tous un peu craintifs d'aller se refiler un microbe en rentrant dans l'entreprise. Soyez là pour rassurer et rassembler. Oui, parce qu'en plus, on le voit avec les chiffres actuels, beaucoup de salariés préféraient rester en télétravail, en tout cas pour les chiffres qui nous sont donnés de connaître, sans doute parce qu'ils ont peur de ne pas réussir à se réacclimater à leurs conditions de travail en présentiel. Et donc, le CSE a un grand rôle à jouer pour réacclimater les salariés. Ça peut passer justement par ces initiatives, des permanences, des moments de collégialité, un petit goûter, une crêpe partie, etc. Et puis enfin, ce qui est important, c'est aussi d'avoir des activités à l'extérieur de l'entreprise et aussi en dehors du temps de travail pour découvrir les salariés sous un jour différent de celui que l'on connaît quand on travaille à leur côté. Et pour éviter qu'ils soient déçus quand va arriver le mois de décembre et que vous aurez à subir la baisse de budget des activités sociales et culturelles, leur expliquer le pourquoi. Et ça se fait jamais aussi bien qu'autour d'un moment de convivialité. Ouais. Alors, on l'a compris, hein, pour tout ça, il faut investir, donc il faut des budgets. Et même si, on l'a dit, il y aura sans doute des conséquences de la crise Covid sur les budgets des CSE, ce n'est pas une fatalité. Il faut simplement que, par le biais de la négociation en particulier, l'employeur entende le besoin d'investissement du CSE, que ce soit pour ses activités économiques et professionnelles, ce qui lui permet de garder son autonomie, son indépendance, son sens du professionnalisme, mais aussi pour les activités sociales et culturelles, ce qui lui permet de continuer à nourrir le lien et à réacclimater les salariés dans l'entreprise et de participer en cela à l'amélioration des conditions de travail. Donc il vaudra sans doute à la rentrée et très rapidement se poser la question de porter à l'ordre du jour du CSE une relecture des budgets
pour qu'il soit en phase avec les besoins du CSE. Alors, bonne reprise et bon courage. Merci Fabrice. Merci, au revoir.